des entreprises minières, c'est très important. Et comme je n'ai cessé de le dire, en répondant à plusieurs questions qui nous parviennent, parmi les obligations environnementales et sociales, nous allons plus revenir sur les exigences sociales. Parce qu'il y a la responsabilité sociétale des entreprises et il y a également certaines exigences sociales. Donc c'est deux choses diamétralement opposées dans leur fond, mais sur la forme, ce sont des obligations. Pourquoi obligations? Parce que ce sont des contrats que les entreprises minières sont appelées à signer de façon légale avec les communautés locales. Parmi les responsabilités sociétales des entreprises, comme je ne cesse de le dire, vous avez les cahiers des charges et vous avez la dotation 0,3%, mais parmi les exigences sociales de l'entreprise, vous avez notamment la formation, vous avez la question d'emploi, mais parmi les exigences environnementales, la société est obligée de respecter certaines mesures contre la contamination par rayonnement ionisant. Donc ce sont là les différentes responsabilités, parce que quand on parle de la contamination par rayonnement ionisant, c'est très important parce que nous avons en République démocratique ce qu'on appelle la Commission nationale de protection contre les rayonnements ionisants qui existe et qui a affecté la présidente de la République, les CNPRI, mais très peu de personnes en savent. Demain, nous allons parler de cette structure qui est importante également, pourquoi pas dans les secteurs miniers. Hier, on a parlé sur le service géologique national du Congo, qui est un service qui est très important. Aujourd'hui, au regard du code minier, notamment l'article 8 alinéa B, nous ne pouvons pas être capables d'améliorer la connaissance géologique du sol et du sous-sol congolais si et seulement si nous n'avons pas cette capacité de faire de la cartographie assistée par télédétection. Je m'oppose et je m'opposerai toujours par rapport aux gens qui soutiennent la thèse qu'il faut faire de la cartographie aérienne. Non, c'est dépassé, c'est une technologie qui est dépassée. Nous sommes appelés à faire de la cartographie assistée par télédétection, c'est important, et c'est la technologie innovante et c'est la technologie de l'heure. On en a parlé hier. Demain, je crois que si tout va bien, nous allons parler de la Commission nationale de la protection contre les rayonnements ionisants. On va en parler, c'est très important, parce que l'une des exigences sociétales ou l'une des exigences sociales des entreprises, il y a entre autres de prendre des mesures contre les contaminations sur les rayonnements ionisants. C'est important. Donc, en tant que Congolais, nous sommes appelés à connaître tout ça. Ça nous permettra de prendre des dispositions et ça nous permettra d'agir en connaissance des causes. Même la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, si on manque de connaissances dans tel domaine, le mieux à faire, c'est d'approcher les spécialistes pour s'enquérir de la matière afin d'agir en connaissance des causes. Alors, je l'ai dit, donc nous devons faire cette distinction entre l'exigence sociale de l'entreprise et la responsabilité sociétale des entreprises. C'est important. Ce sont des matières diamétralement opposées, mais ce sont des matières qui se trouvent dans un même cocon, et les cocons s'appellent obligations sociétales des entreprises. La question que nous allons évoquer aujourd'hui, à mon avis, elle est importante. Nous allons parler de l'exigence relative à l'emploi. Très peu de gens en parlent. Je me pose toujours la question, quand je suis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir de l'emploi, quand je suis les différents ministres en train de passer à travers les médias, qui se battent pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir de l'emploi, des fois quand je reste dans mon coin, je me dis, c'est vrai, les autorités peuvent avoir des informations, mais pourquoi nos autorités n'exploitent pas ces informations? Ça, c'est la question que je me pose. Chaque fois que je reste dans mon coin, je me dis, mais pourquoi on n'exploite pas ces informations? Lesquelles informations sont hyper importantes? Et je pense aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons réveiller la société civile. Nous allons réveiller également le nouveau ministre des Mines qui sera nommé d'un moment à l'autre. Et nous allons demander également au Premier ministre qui sera nommé, ce n'est pas aujourd'hui, demain, d'ouvrir grandement l'œil. Parce que cette question
va permettre à la République démocratique du Congo de permettre à sa jeunesse de retrouver de l'emploi. J'en parle, mais aujourd'hui, nous allons en parler de façon spécifique pour nous permettre de mieux comprendre. Est-ce que vous savez que l'emploi est une exigence, je dis bien, exigence légale faite aux entreprises minières pour permettre aux Congolais de retrouver de l'emploi? Il suffit de sillonner dans les entreprises minières. Vous allez vous rendre compte, ici, ce n'est pas xénophobe. Je parle de la loi. Et comme vous le savez, moi, je suis spécialiste sur la législation minière, donc je ne raconte pas des choses qui viennent de moi. Je parle des choses qui sont écrites et qui ont un soubassement légal. Et ici, je suis dans la loi. Je vous invite à lire avec moi le règlement minier en son article 405 quinquies. C'est vrai, c'est un peu long, mais je vais vous lire l'alinéa 2 qui nous dit, bon, on peut commencer par l'alinéa 1er, c'est toujours important. Les titulaires de droits miniers ou des carrières, l'amodiateur, j'ai expliqué le contrat d'amodiation, et les détenteurs d'agréments au titre d'entité de traitement ou de transformation doivent, les titulaires doivent se conformer à la législation du travail en matière d'emploi. Plus particulièrement, la réglementation du travail des étrangers, je dis bien, plus particulièrement, la réglementation du travail des étrangers en ce qui concerne les pourcentages autorisés. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est la loi, ce n'est pas des mots. En ce qui concerne les pourcentages autorisés, celle fixant la liste, je dis bien, la liste des emplois interdits aux étrangers, ainsi que la réglementation déterminant les conditions d'engagement des étrangers. L'alinéa 2, il y a beaucoup de points à l'alinéa 1er, je vais y revenir, mais je souhaiterais qu'ensemble on puisse les passer. C'est une exigence qui est faite aux entreprises. C'est important. Les Congolais, beaucoup peut-être ne le savent pas, les communautés locales ne le savent pas, mais je suis convaincu que la société civile est au courant. Mais je me dis, est-ce que cette société civile, pourquoi elle n'agit pas, alors que c'est une exigence qui est légale, alors que c'est une exigence qui peut servir de plaidoyer, qui peut servir à ce que l'on puisse mettre en contribution le ministre du Travail, qu'on puisse mettre en contribution le ministre des Mines, qu'on puisse mettre en contribution certains services compétents à la matière pour traquer les entreprises minières afin que cette exigence légale puisse être mise en application. Alinéa 2e. À compétence égale, les titulaires des droits miniers, ici quand on parle des titulaires des droits miniers, comprenez que c'est l'entreprise minière, l'amodiateur ou les détenteurs d'agréments au titre d'entité de traitement de transformation, à compétence égale fait quoi? Recrute en priorité les nationaux, c'est-à-dire les Congolais. À un poste, n'est-ce pas? Vous avez 10 personnes et vous devez recruter, par exemple, 5 personnes. On vous dit, si ces 10 personnes ont la compétence égale, en priorité, il faut d'abord prioriser les Congolais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi, monsieur. C'est la loi, ce n'est pas moi. Vous allez dire qu'aujourd'hui, Raymond s'est réveillé contre les étrangers. Je ne suis pas contre les étrangers, c'est le législateur congolais qui l'a dit. N'est-ce pas? Alors, on revient à ce que j'étais en train de dire. Je souhaiterais vraiment que vous qui êtes en train de me suivre à Kinshasa, vous qui êtes en train de me suivre dans les provinces, surtout les provinces à vocation minière, suivez-moi attentivement. Vous êtes membre des communautés locales. Les choses que nous allons dire dans cette émission peuvent vous aider et peuvent vous permettre d'avoir certains éléments. Chers acteurs de la société civile, écoutez-nous attentivement, ça vous permettra d'avoir certains éléments. Les combats que vous menez, vous en menez à tout moment. N'est-il pas possible d'ajouter à ces combats-là un autre élément? Et l'élément supplémentaire que je vous donne aujourd'hui, l'article 405 du Code et du règlement minier, c'est important, ça peut vous donner certaines indications indispensables. Nous allons décortiquer l'alinéa premier
de l'article 405 quinquies du règlement minier. On dit ceci: les titulaires de droits miniers doivent se conformer à la législation du travail en matière d'emploi. Ici, chez nous, c'est le code du travail. Il faut qu'ils se conforment. Là, rien à faire. Et les législateurs disent ceci: les titulaires doivent se conformer plus particulièrement à la réglementation du travail des étrangers. N'est-ce pas? Les entreprises doivent se conformer plus particulièrement à la réglementation du travail des étrangers en ce qui concerne 1. les pourcentages autorisés. Cette réglementation qui fixe quoi? La liste des emplois interdits aux étrangers, ainsi que la réglementation déterminant les conditions d'engagement des étrangers. Moi, je veux plus m'appesantir sur cette réglementation qui fixe la liste des emplois interdits aux étrangers. Comme vous le savez, de ces spéciales, nous nous appuyons sur les dispositions légales. On ne nous raconte pas des choses qui nous passent en tête, non. Ce sont les dispositions légales qui nous servent de travailler ensemble et qui nous permettent, pourquoi pas, d'interagir. Alors, cette réglementation qui fixe la liste des emplois interdits aux étrangers, ne nous perdons pas. Ici, ce matin, je suis en train de parler des exigences sociales des entreprises, tout en m'appuyant sur une exigence. Parce que demain, j'ai promis que nous allons parler de la Commission nationale portant protection de la protection contre les rayonnements ionisants. C'est un prix. On va en parler demain. Je trouve que c'est important. Et nous allons revenir le jour suivant sur une deuxième exigence sociale de la formation. Mais aujourd'hui, on parle de l'emploi. La réglementation qui détermine les emplois interdits aux étrangers, c'est l'arrêté départemental 86/001 du 31 mars 1986. C'est cet arrêté départemental qui détermine la liste des emplois interdits aux étrangers. Je ne sais pas, vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes dans quel secteur? Nous, on est dans le secteur extractif, le secteur minier. La loi congolaise a fixé une liste des emplois qui sont, je dis bien, interdits aux étrangers. Mais avant de vous proposer cette liste que nous allons examiner ensemble, l'article 4, par exemple, de cette loi ou de ce décret départemental donne la possibilité aux entreprises d'introduire une dérogation, n'est-ce pas? On peut lire l'article 3. Dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les employés sont tenus de se conformer aux prescrits de l'article 1er, n'est-ce pas? Mais l'article 4, la dérogation prévue à l'article 3 pourra être accordée aux conditions ci-après. Première condition, l'entrepreneur introduit une demande de dérogation accompagnée de preuves qu'il n'a pas pu trouver des Congolais susceptibles d'occuper les emplois concernés. Mes amis, en République démocratique du Congo, on a un problème sérieux, un problème criant d'emploi, particulièrement d'emploi des jeunes. Et j'insiste que dans le secteur minier, c'est un secteur particulier. Et dans ce secteur, il y a une exigence qui est faite aux entreprises minières d'employer les Congolais en priorité à compétences égales. Dans les secteurs miniers, il y a une exigence qui est faite aux entreprises minières de respecter la réglementation congolaise en matière d'emploi, c'est-à-dire les codes miniers.
mais plus particulièrement la réglementation qui interdit les emplois des étrangers. C'est l'arrêté départemental déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Mais quand on lit dans cet arrêté départemental, l'article 4, on présente certaines conditions qui puissent faire à ce que la dérogation de l'entreprise minière soit acceptée. Boyo Kanga bien, nous sommes appelés à nous écouter. La première condition, on dit, la dérogation ne peut être acceptée que si l'entreprise minière introduit une demande de dérogation, n'est-ce pas, accompagnée de preuves que l'entreprise là n'a pas trouvé des Congolais qui sont capables d'occuper l'emploi concerné. Alors, nous allons, réalisation, dans l'arrêté départemental, là par exemple, on dit dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage, on a présenté les emplois interdits aux étrangers. Dans les secteurs industrie extractive, c'est-à-dire les secteurs miniers et pétroliers, gaziers, tout ce que vous voulez, on a également certains emplois qui sont interdits aux étrangers. Réalisation, on va commenter ensemble, parce que l'arrêté départemental n'est pas abrogé, ça existe, à moins que je vais faire mon mea culpa. Si quelqu'un m'appelle pour me dire l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986, si quelqu'un me dit cet arrêté déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers, si quelqu'un me dit, mais M. Raymond, tout ce que vous êtes en train de dire, l'arrêté départemental dont vous êtes en train de faire allusion a été abrogé par telle disposition, je ferai mon mea culpa, je viendrai ici sur ce plateau pour dire, quelqu'un m'a appelé avec preuve à l'appui, parce que nous sommes dans la législation minière, c'est-à-dire vous ne devez pas seulement me dire que ça a été abrogé, il faut me présenter des preuves, c'est-à-dire vous me présentez une disposition abrogatoire, ok, moi je veux faire mon mea culpa, je vais dire, bon, voilà, comme ça, bon, tout ce que j'avais dit là, il faut oublier, je vais faire mon mea culpa. Mais tant que cet arrêté départemental n'a pas été abrogé, c'est d'application en République démocratique du Congo, et cet arrêté départemental fait partie du droit positif congolais, et nous sommes appelés ensemble à décortiquer cet arrêté départemental déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Merci beaucoup, réalisation, surtout pour ces zooms, comme ça vous allez, voilà, vous allez de temps en temps naviguer. On dit, dans le secteur industrie extractive, quels sont les emplois qui sont interdits aux étrangers? Société civile, vous qui êtes en train de me suivre, prenez le temps de mener des enquêtes quant à ceux. Ministère du Travail, les inspecteurs qui me suivent, Son Excellence, Monsieur le Ministre des Mines, qui sera bientôt nommé, ainsi de suite. Ça, c'est un travail que tous les Congolais sont appelés à faire. Premier emploi interdit aux étrangers dans les secteurs extractifs, secrétaire de direction, bilingue ou trilingue. Dans une entreprise minière, pour être secrétaire de direction, il faut nécessairement que ce soit un Congolais, pas un étranger. Assistant de direction, si ça existe, pas un étranger, un Congolais. Attaché de direction, un Congolais. Directeur administratif, un Congolais. Conducteur des engins miniers, un Congolais. Électricien des bâtiments, des Congolais. Électricien auto, des Congolais. Conducteur des travaux adjoints, des Congolais. Ça veut dire qu'un conducteur de travaux titulaires peut être un étranger. Conseiller juridique ou économique, mesdames et messieurs. Vous savez que je suis arrivé dans une entreprise minière, on me présente une dame chinoise comme étant conseiller juridique. Je me dis, mais finalement, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Et là, tout le monde laisse faire. On laisse faire, mesdames et messieurs.
Il y a des choses que nous ne pouvons que nous lever pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. On dit conseiller juridique ou conseiller économique dans une entreprise minière. Il ne peut pas être étranger. Comptable, il ne peut pas être étranger. Les gens qui font l'investigation, ils ne peuvent pas être étrangers. L'assistant médical, non, pas un étranger. Programmeur informatique, peut-être mon directeur technique est en train de comprendre un programmeur informatique, je ne peux peut-être pas guider là-dedans. Il ne peut pas être étranger. Soudeur, surtout les soudeurs sous eau, pas des étrangers. Des ajusteurs, pas des étrangers. Mécaniciens auto, pas des étrangers. Chef des services statistiques, pas des étrangers. Directeur des achats des produits locaux, pas des étrangers. Puisque la loi n'a rien dit, bon, peut-être directeur des achats des produits étrangers, on peut comprendre qu'on peut mettre un étranger. Parce que la loi ne l'a pas dit. On laisse un vide. Bon, des produits étrangers, vous pouvez mettre un étranger. Opérateur sur machine comptable et à calculer, pas un étranger. Directeur, pas un étranger. Directeur de vente, pas un étranger. Chef de carrière, pas un étranger. Chef équipe préparation mine, pas un étranger. Directeur du personnel, pas un étranger. Directeur des relations publiques, pas un étranger. Opérateur sur ordinateur électrique, pas un étranger. Documentaliste, pas un étranger. Caissier, pas un étranger. Chef de service contentieux, pas un étranger. Ferrailleur, pas un étranger. Voilà. On peut revenir sur les plateaux. Et de temps en temps, je pourrais demander à la réalisation de nous proposer ces tables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que l'on puisse dire encore? Ça, c'est l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986 déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Et puisque nous sommes dans le secteur extractif, voilà pourquoi je vous ai proposé la liste des emplois interdits aux étrangers. Mais maintenant, l'exercice que moi je donne à tout le monde, je sais que dans la province de Lualaba, nous sommes très suivis à Kolwezi, à Fungulu, mais on est très suivis par notre partenaire Star Times. À Kinshasa, n'en parlons même pas, on est extrêmement suivis. Et un peu partout, nous sommes suivis. Vous avez la connaissance des emplois interdits dans les secteurs extractifs. Et maintenant, nous allons lier l'alinéa, les points A de l'article 4 de l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986 déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Nous allons les lier maintenant à cette liste qu'on vient de suivre ensemble. La dérogation prévue pourra être accordée aux conditions ci-après. Si l'entreprise introduit une demande de dérogation accompagnée des preuves qu'il n'a pas trouvé de Congolais capables d'occuper des emplois concernés. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous allons dans une entreprise minière et on trouve un conseiller juridique étranger, donc l'entreprise, au regard de la loi, moi je suis dans la loi, je ne suis pas dans les faits, non, dans la pratique, je ne suis pas là-bas. Vous qui êtes dans la pratique, vous allez me donner des éléments complémentaires. C'est-à-dire, moi, dans les faits, c'est-à-dire si je viens dans une entreprise minière, comme je suis entré dans une entreprise quelconque, et qu'on m'a présenté une conseillère juridique étrangère, je présume que l'entreprise minière a appliqué à la lettre l'article 4 de l'arrêté départemental déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Pourquoi? Parce que on ne peut accepter ou on ne peut accorder la dérogation à une entreprise minière que si et seulement si la première condition dit que l'entreprise minière a constaté que
Pour elle, elle n'a pas trouvé des Congolais capables d'exercer les fonctions dont on a vu. Chers amis de la société civile, travaillons pour l'intérêt de la nation. S'il vous plaît, ici, franchement, je veux m'adresser à la société civile. Surtout la société civile qui travaille dans les secteurs extractifs. C'est vrai, il peut se poser un problème de financement. C'est vrai, on peut poser tous les problèmes du monde qu'on peut trouver. Mais si et seulement si on se dit, société civile, travaillons pour l'intérêt de la nation. Travaillons pour l'intérêt des communautés locales. C'est important. Vous n'allez pas me dire qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas autant d'ajusteurs compétents, nous n'avons pas autant de ferrailleurs compétents, nous n'avons pas autant d'informaticiens compétents, nous n'avons pas autant de X ou Y compétents. Non. Voilà pourquoi on prend des étrangers et on y met là. Non. C'est le temps de mener des enquêtes et de présenter des faits. Le problème, c'est que nous ne menons pas des enquêtes, nous ne présentons pas des faits. À l'absence des faits, mais bon, les doutes profitent à l'accusé. Vous allez accuser les entreprises minières d'avoir recruté beaucoup d'étrangers, alors que la loi nous donne à nous, Congolais, la possibilité, à compétences égales, de prioriser les Congolais. La loi donne la possibilité aux Congolais d'exiger l'application de l'article 405 inquies du Code et du règlement minier, qui oblige, qui exige aux entreprises minières de respecter la législation minière en matière d'emploi, plus particulièrement la législation minière interdisant les emplois aux étrangers. Et cette législation interdisant l'emploi aux étrangers, je viens de vous la lire maintenant. C'est l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986. Je viens de lire ça. Est-ce que nous prenons le temps de nous saisir de cette législation-là et aller exiger aux entreprises minières de nous prouver si et seulement si il n'y a pas de Congolais qui sont capables d'occuper tel ou tel autre poste? Voilà pourquoi, à la place des Congolais, on a installé les étrangers. Monsieur le ministre des Mines, bientôt là, on aura un nouveau gouvernement qui sera mis en place. Monsieur le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, bientôt là, vous serez en place. Je ne sais pas si ça sera qui. Voilà la matière qu'on met à votre disposition. Chers amis de la société civile, voilà la matière qu'on met à votre disposition. Si et seulement si vous êtes là pour vous battre pour la nation, vous êtes là pour vous battre pour l'intérêt des communautés locales, voilà la matière qui vous est présentée. D'aller enquêter avec les inspecteurs du travail, avec les autorités compétentes, aller enquêter pour dénicher la vérité autour de la problématique. On a beaucoup d'entreprises minières, mais il y a très peu de Congolais qui y travaillent. Il y a très peu de Congolais qui y travaillent. Alors qu'à compétence égale, il faut prioriser les Congolais, s'il vous plaît. Pourquoi il y a très peu de Congolais qui y travaillent alors que la loi l'exige? Le législateur congolais a déjà fait son travail. C'est à nous de faire les suivis. Si ça bloque quelque part, nous devons monter au créneau pour dénoncer les structures étatiques qui encouragent cette fraude. Tant qu'on ne l'a pas fait, et ça c'est le rôle de la société civile qui doit travailler. Moi je donne les éléments techniques à la disposition de tout le monde, mais c'est à tout le monde de se réveiller et de se mettre au travail. Ça c'est un premier point. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, qu'au niveau de l'article 405 inquies du règlement minier, l'obligation a été faite, il y a même un tableau synoptique qui a été présenté dans le règlement minier. Lequel tableau? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce que la société civile sait qu'il y a un tableau dans le règlement minier? Est-ce que la société civile est en train de faire les suivis? Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Emploi, on est en train de faire les suivis? Peut-être au niveau du ministère de l'Emploi, on va dire, ça c'est le secteur extractif, ça ne nous concerne pas. J'ai dit non, la question d'emploi vous concerne, monsieur. Réalisation, s'il vous plaît, présentez-nous ces tableaux. Si on nous présente ces tableaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème dans notre pays.
on peut enlever notre cache de dossier spécial pour que l'on puisse mieux cerner l'affaire. Là, je suis au niveau de l'article 405 inquies du règlement minier. On nous présente les tableaux qui reprend les quotas minimales d'employés congolais par catégorie aux différentes phases d'un projet minier. Ça, c'est la loi congolaise qui est en vigueur, révisée en 2018. Et là, c'est cette loi-là qui est en application aujourd'hui. Même pendant que je suis en train de parler, c'est ce qui doit être fait dans les secteurs miniers. On nous présente les catégories d'emploi, cadre de direction, cadre de maîtrise, ouvrier qualifié, manœuvre, tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Je ne serai même pas au niveau du développement ou construction ou de la phase de recherche, j'en ai beaucoup parlé. Je suis au niveau de la commercialisation parce que beaucoup d'entreprises minières sont au niveau de la commercialisation de leurs produits, c'est-à-dire la phase de production. On nous dit dans la phase de production commerciale, de la première à la 5e année, dans une entreprise minière, les cadres de direction, 60% des Congolais, j'ai dit, 6e à la 10e année, c'est à vous de savoir, votre entreprise a déjà fait combien d'années. Si l'entreprise a déjà fait 7 ans, nous sommes à la 2e phase, donc là on est à 65%. Si vous avez déjà fait 11 ans et plus, on doit retrouver parmi les cadres de direction 70% des Congolais. Cadre de maîtrise, celui qui a peut-être un diplôme de spécialisation, pas seulement un licencié, parce que les licenciés, on les retrouve dans les ouvriers qualifiés. Des cadres de maîtrise, on nous dit il faut trouver 70% de la première à la 5e année, 75% de la 6e à la 10e année et 80% de la 11e au-delà. Ouvriers qualifiés, 80% de la première à la 5e année, 85% de la 6e à la 10e année, 90% de la 11e et au-delà. Et manœuvre, vous avez 90%, 95% et 100%. Ça veut dire, si dans votre entreprise, vous devez engager 100 personnes, il y a combien, vous-même, dans les 100%, il y a combien d'ouvriers qualifiés? Par exemple, les ouvriers qualifiés, nous disons 50. Les manœuvres, nous disons par exemple 20. Ça nous fait déjà 20. Les cadres de maîtrise, 70. Les cadres de maîtrise, nous mettons 20. Ça nous fait 90. Et les cadres de direction, nous mettons 10. OK? Ça veut dire, de la première à la 5e année, vous devez avoir 60% de 10. C'est-à-dire, sur les 10 cadres de direction, vous devez avoir 6 Congolais et 4 étrangers. Cadre de maîtrise, sur les 20 que vous devez engager, vous devez avoir combien? 70%. OK? Donc là, on aura 13 Congolais et 7 étrangers. Et ainsi de suite. Faites les calculs jusqu'au bout. Faites les calculs jusqu'au bout. Est-ce que les Congolais devraient manquer de l'emploi si et seulement si ce tableau a été respecté de bout en bout? Est-ce que le tableau qui reprend les quotas minimaux d'employés congolais par catégorie aux différentes phases d'un projet minier, est-ce que ces quotas est-il respecté? Ce sont là les questions qu'on a voulu poser aux uns et aux autres ce matin. Et je voulais, on peut revenir sur le plateau, je voulais vraiment poser ces questions à la société civile. Ça, c'est le rôle de la société civile. Nous ne sommes pas seulement appelés à faire un plaidoyer pour que la responsabilité sociétale des entreprises soit respectée. Nous ne sommes pas seulement à travailler pour qu'au niveau du cahier des charges, qu'effectivement l'entreprise puisse signer un cahier des charges avec les communautés locales. Je suis totalement d'accord
et on va en parler, ça a toujours été mon combat, je suis du côté des communautés locales, et je me battrai bec et ongle pour que les entreprises minières qui viennent en République démocratique du Congo puissent d'abord écouter les communautés locales avant même de signer les cahiers des charges avec ces communautés locales. Nous ne devons pas seulement nous battre pour que l'on soit parmi les structures qui doivent être listées sur la liste, excusez-moi cette tautologie, sur la liste des personnes qui doivent se retrouver lors de la signature du cahier des charges, où nous ne devons pas seulement nous battre pour que les entreprises puissent libérer la dotation 0,3% chaque année. Non, nous devons nous battre pour que les Congolais puissent retrouver de l'emploi dans les secteurs miniers, que les membres des communautés locales puissent se retrouver dans les entreprises minières comme des manœuvres, pourquoi pas, comme des ouvriers qualifiés, pourquoi pas, c'est possible dans les provinces à vocation minière. Ça, c'est le rôle de la société civile. Il suffit tout simplement de prendre ces tableaux et de commencer à faire du plaidoyer autour de ça. Moi, j'aimerais qu'on puisse dire aux législateurs congolais de réviser les codes miniers, qu'on puisse prendre un autre décret pour faire un nouveau règlement minier, en enlevant tout ce qu'il y a là-dedans. Mais tant que ça va se retrouver, c'est d'ordre public. J'insiste, ça contraint tout le monde et tout le monde y est soumis. Autorités compétentes, entreprises minières, société civile, experts et consorts, tout le monde est soumis et nous sommes appelés à les respecter. Et cette émission d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'invite instamment tous les Congolais à travailler d'arrache-pied pour que les différentes dispositions qu'on vient de donner soient respectées à la lettre. Monsieur le ministre du Travail, qui sera nommé d'ici là, monsieur le ministre des Mines, travaillez pour l'intérêt de ces communautés-là. Travaillez pour l'intérêt des Congolais. C'est important. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prévues, il y a beaucoup d'exigences. Mais sur terrain, nous réalisons qu'aucune exigence n'est respectée. Les entreprises minières ne font que ce qu'elles veulent. C'est elles qui dictent la loi. Alors que la loi est impersonnelle et la loi est obligatoire. La loi doit obliger tout le monde à s'y soumettre. Mais malheureusement, il y a des gens qui croient qu'ils sont au-dessus de la loi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons maintenant travailler avec les autorités compétentes pour que les entreprises minières puissent réaliser que nous sommes en République démocratique du Congo et les Congolais, à compétence égale, il faut d'abord, je dis bien, il faut d'abord les Congolais. D'abord les Congolais. Respecter la législation de l'emploi, plus particulièrement la législation régissant, déterminant les emplois interdits aux étrangers. Et je vous ai donné la liste pour les autres confrères qui font des missions sur les secteurs agricoles. Ils peuvent également présenter la liste et ainsi de suite. Moi, comme je suis dans les secteurs extractifs, je vous ai présenté la liste des secteurs extractifs et c'est à vous de prendre cette liste, d'aller lire la disposition dont je vous ai donné, c'est-à-dire l'arrêté départemental numéro 86/001 du 31 mars 1986 déterminant la liste des emplois interdits aux étrangers. Lisez cette disposition, vous verrez beaucoup de choses là-dedans et je crois qu'à l'émission de demain, nous y reviendrons. Même si je vous ai promis que demain, je parlerai plus des Saint-Prix, c'est important. C'est une structure qui est très peu connue. D'ailleurs, je suis en train de chercher à entrer en contact avec les responsables de cette structure. Nous allons vraiment beaucoup travailler pour aider cette structure à aller de l'avant, parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail important pour la protection de la santé des Congolais contre les rayonnements ionisants. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Dossier spécial est fini. Merci au DT Jean Mwakadi qui nous a aidés à arriver chez vous. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Et nous allons continuer dans cet élan. Société civile, travailler d'arrache-pied pour l'intérêt des communautés locales et vous serez payés même par les bons dieux. Au revoir et à demain. Merci.